Mardi 14 octobre 2025, Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à ce bulletin d'information pour une autre édition d'actualité boulante sur Ferraille Média. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. Fermée depuis le début de 2024 à cause de la violence des gangs à Cité Soleil, la maternité Isaïe Gentil s'apprête à rouvrir définitivement ses portes avec le soutien de Médecins Sans Frontières, partenaire clé de l'État haïtien. En collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Population, Médecins Sans Frontières assure la reprise du service de maternité afin de garantir des soins de santé sexuelle et reproductive de qualité dans une zone particulièrement vulnérable. Selon l'organisation, près de 60% des accouchements en Haïti se déroulent sans assistance médicale, augmentant les risques de complications graves et de mortalité maternelle et infantile, l'une des plus élevées de la région. La réouverture progressive de l'établissement, amorcée fin 2024, marque un espoir pour les femmes et les familles démunies de Cité Soleil où l'accès aux soins reste extrêmement limité. Un drone kamikaze a provoqué un mouvement de panique hier lundi à Turgeau après avoir été lancé à proximité de plusieurs établissements scolaires. Élèves, riverains et passants ont fui précipitamment pour échapper à l'appareil. Cet incident survient alors que les autorités haïtiennes ont déjà été critiquées pour la gestion de ces dispositifs. Le directeur général de la PNH, Vladimir Paraison, n'a toujours pas donné d'explication concernant un incident similaire survenu à Simon-Pelé. L'utilisation de tels drones par les forces de l'ordre soulève de vives inquiétudes quant à la maîtrise et à la sécurité de cette technologie dans les zones habitées. Le journaliste Jacques Desrosiers a été installé hier lundi comme nouveau président du Conseil électoral provisoire. Il sera épaulé par Jacques Seyou Joseph, vice-président, Nemrod Sanon, trésorier et Peterson Pierre-Louis, secrétaire. Lors de la cérémonie d'installation, en présence du ministre délégué Joseph André Gratien-Jean, M. Desrosiers a réaffirmé la détermination du CEP à relancer le processus électoral tout en soulignant que la tenue des scrutins reste conditionnée à l'amélioration du climat sécuritaire dans le pays. L'Association des entrepreneurs de Saint-Marc a lancé un appel à la grève générale ce mardi 14 octobre pour dénoncer la montée de l'insécurité dans le Bas-Artibonite. Dans un communiqué publié ce week-end, l'organisation déplore une recrudescence des violences, enlèvements et attaques armées depuis la révocation du commissaire Jacques Ardère. Les entrepreneurs exigent aux autorités qu'elles assument leurs responsabilités et rétablissent la sécurité. L'avertissement est que l'inaction de l'État menace l'économie locale ainsi que la stabilité sociale et éducative de la région. À l'échelle internationale, ce mardi, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Russie à verser 253 millions d'euros à la Géorgie pour les violations des droits fondamentaux survenues après la guerre de 2008. Près de 29 000 habitants des régions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud ont vu leur liberté de mouvement et leurs droits de propriété restreints sous le contrôle de facto de Moscou. Malgré son retrait du Conseil de l'Europe en 2022, la Russie reste tenue de verser les compensations. Tbilissi salue une victoire morale et juridique pour les victimes du conflit. Fin de ce bulletin, Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous demain pour une autre édition d'actualité petite patite sur Ferraille Média.